Intense chasse à l'homme aujourd'hui à Ouessant, au large du Finistère. Plus de 30 gendarmes ont été mobilisés et les routes ont été bloquées. L'homme était soupçonné d'une série d'incendies volontaires. La nuit dernière, il s'agissait de l'auteur du vol avec violence au CMB de Lille en février dernier. Une détonation a été entendue. L'homme s'est finalement suicidé. Vent de fronde à l'aéroport de Quimper dans le Finistère. Plusieurs décideurs économiques cornouaillais rencontreront demain le PDG de la compagnie Hop. Objectif, faire cesser les retards et annulations à répétition. Sinon, pour ces décideurs, c'est la mort de la ligne assurée. Un nouveau plan anti-algues vertes vient d'être adopté pour 8 baies bretonnes. 3 sont dans les Côtes d'Armor, 5 dans le Finistère. Objectif, faire encore baisser les taux de nitrate via l'évolution des pratiques agricoles. Le nouveau plan est doté d'un budget de 55 millions d'euros sur 5 ans. Une souscription vient d'être lancée pour réhabiliter le fort d'Édic au large du Morbihan. Il vise à réunir 270 000 euros pour y développer un pôle nature et patrimoine. Construit en 1850 puis désarmé en 1875, le fort a servi pendant un siècle de dépôt à Goémon. Il a été racheté en 1979 par le Conservatoire du Littoral. Enfin, encore un record en solitaire pour Francis Joyon. Le marin de la Trinité-sur-Mer a traversé l'Atlantique en 5 jours, 2 heures et 7 minutes. Un record établi d'ailleurs en passant, puisqu'il s'agissait avant tout de ramener le bateau, qui venait de terminer deuxième en équipage de la course The Bridge Saint-Nazaire-New York.